Ernest Borgnine nomme les acteurs qu'il déteste le plus. Ernest Borgnine est né Effin Borgino le 24 janvier 1917 à Hamden, Connecticut. Il est devenu l'un des acteurs les plus durables, polyvalents et aimés d'Hollywood. Fils d'immigrants italiens, Borgnine a grandi dans une famille ouvrière où la discipline, le travail acharné et la résilience étaient des valeurs centrales. Ses parents se sont séparés pendant sa jeunesse et sa mère l'a brièvement emmené Italie avant de retourner aux États-Unis. Cette expérience transatlantique a donné au jeune Borgnine une richesse culturelle et une compréhension profonde de la lutte et de la persévérance, des qualités qui imprégneraient plus tard ses performances à l'écran. Avant de se lancer dans le monde du théâtre, Borgnine a mené une vie aussi colorée que bon nombre des personnages qu'il incarnerait un jour. À l'âge de 18 ans, il s'est enrôlé dans la marine américaine, servant avec distinction pendant plus d'une décennie, y compris pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces années uniformes ont fait de lui un homme de discipline, de loyauté et de camaraderie. Borgnine parlait souvent avec fierté de son temps dans la marine, lui attribuant le mérite de lui avoir donné une direction et un but. Même après être devenu une star d'Hollywood, il est resté profondément lié à l'armée, apparaissant souvent lors d'événements de la marine, de rassemblements d'anciens combattants et apportant son soutien à des causes honorant les militaires. Après sa libération, Borgnine s'est retrouvé à la recherche d'une nouvelle voie dans la vie. Il n'avait aucune expérience préalable dans les arts, mais sur la suggestion de sa mère, qui croyait qu'il avait un don naturel pour l'expression, il s'est inscrit à des cours de théâtre. Ce qui a commencé comme une exploration hésitante s'est rapidement transformé en une passion. Il a perfectionné son art au théâtre, particulier avec des pièces au Barter Théâtre Virginie, avant de se rendre à Broadway, puis à Hollywood. Sa carrure robuste et son sourire distinctif avec des dents écartées ont fait de lui une présence immédiatement reconnaissable, souvent typé comme un méchant ou un voyou au début de sa carrière. Cependant, Borgnine a prouvé qu'il était capable de bien plus que du typage. Sa percée est survenue en 1955 lorsqu'il a joué dans le film Marty, un drame tendre à petit budget sur un boucher solitaire du Bronx à la recherche d'amour et de confiance soi. La performance sincère, sans glamour et profondément humaine de Borgnine a trouvé un écho auprès du public et des critiques, lui valant l'Oscar du meilleur acteur. Ce moment a cimenté sa place dans l'histoire du cinéma, le transformant d'un acteur de second rôle fiable, un acteur principal dont la profondeur et la capacité à s'identifier pouvaient émouvoir des millions de personnes. Tout au long de sa longue carrière, Borgnine a démontré une capacité remarquable à s'adapter à différents genres et supports. Il est apparu dans des films de guerre poignants comme From Here to Eternity, 1953, des westerns tels que The Wild Bunch, 1969, et des aventures pleines d'action comme The Dirty Dozen, 1967. À la télévision, il est devenu un nom familier dans les années 1960 avec la série comique McHale's Navy, où son interprétation du lieutenant-commandant Quinton McHale, aimable et espiègle, l'a fait aimer à une nouvelle génération de fans. Plus tard dans sa vie, sa voix grave et distinctive l'a fait connaître à un public plus jeune lorsqu'il a prêté sa voix au personnage de Mermaid Man dans la série animée SpongeBob SquarePants. Malgré son succès, Borgnine est resté terre à terre, accessible et généreux d'esprit. Connu comme un homme avec un rire chaleureux et une étincelle dans les yeux, il n'a jamais laissé la célébrité le distancer des gens ordinaires. Il prenait souvent le temps de discuter avec les fans, de signer des autographes et de partager des histoires de sa longue et variée carrière. Ses collègues l'ont souvent loué non seulement comme un professionnel accompli, mais aussi comme une présence chaleureuse et encourageante sur le plateau. La vie personnelle d'Ernest Borgnine était aussi colorée et mouvementée que sa carrière légendaire, et l'un des aspects les plus commentés de sa vie était sa série de mariages. Au cours de sa vie, Borgnine s'est marié 5 fois, chaque union reflétant différentes étapes de son parcours personnel et professionnel. Son premier mariage a commencé en 1949, peu de temps après son retour de son service dans la marine américaine,
où il avait consacré une décennie de son jeune âge au service militaire pendant la paix et la Seconde Guerre mondiale. Pendant ses années dans la marine, il a rencontré Roa Kemans, une femme qui a été charmée par sa personnalité chaleureuse et qui a soutenu sa transition initiale d'un marin discipliné à un homme aspirant à une carrière civile. Leur mariage a duré près d'une décennie, de 1949 à 1958, et pendant cette période, ils ont accueilli une fille, Nancy, née le 28 mai 1952. Devenir père a été un moment profond pour Borgnine, qui disait souvent que la famille était l'une des forces les plus fondamentales de sa vie, malgré les turbulences qui accompagnaient parfois ses relations personnelles. Cependant, alors que la carrière d'acteur de Borgnine commençait à décoller dans les années 1950, les pressions de la célébrité hollywoodienne et les exigences d'être loin de chez lui ont eu des conséquences sur le mariage. Finalement, leur union s'est terminée par un divorce, bien que Borgnine soit resté dévoué à son rôle de père pour Nancy. Son deuxième mariage l'a fait entrer dans le monde du cinéma international et du glamour. 1959, il a épousé l'actrice mexicaine acclamée Katy Guerrero, qui s'était déjà forgé une réputation d'interprète forte et fougueuse dans le cinéma hollywoodien et mexicain. Leur relation était intense et passionnée, et le couple a fait sensation, admiré à la fois pour leur talent et leur charisme. Cependant, l'intensité même qui les avait attirés au départ a également créé des frictions. Tous deux étaient des individus volontaires avec des carrières exigeantes, et Borgnine a admis plus tard qu'ils se disputaient souvent sur des différences personnelles et professionnelles. Leur mariage s'est finalement dissous en 1963, après 4 années tumultueuses. Malgré la séparation, Borgnine a parlé plus tard de Guerrero avec respect, la reconnaissant comme une actrice remarquable et une femme qui avait fait une impression durable sur lui. Le troisième mariage de Borgnine, cependant, est devenu l'un des chapitres les plus infâmes de son histoire personnelle. 1964, il a épousé l'actrice et chanteuse légendaire Ethel Merman, dont la personnalité hors du commun n'était égalée que par la nature exubérante de Borgnine. L'union a été explosive dès le départ, car les deux individus étaient têtus, francs et sujets à des colères fougueuses. Leur mariage n'a notoirement duré que 42 jours, ce qui fait l'un des mariages de célébrités les plus courts de l'histoire d'Hollywood. La séparation a été si amère et tumultueuse que lorsque Merman a écrit plus tard son autobiographie, elle a laissé une page entière vierge sous le chapitre traitant de son mariage avec Borgnine, un commentaire tacite mais cinglant sur l'expérience. L'ami de longue date et partenaire comique de Borgnine, Tim Conway, a plus tard donné une explication humoristique mais poignante de la catastrophe. Ernie est volatile. Je veux dire, il n'y a aucun doute à ce sujet. Et Ethel était une femme très forte. Donc, si vous mettez 2 bombes dans une pièce, quelque chose va exploser. Et je suppose que c'est ce qui s'est probablement passé. La remarque a parfaitement capturé la chimie volatile entre 2 géants du monde du spectacle dont les tempéraments ne pouvaient tout simplement pas coexister sous le même toit. Après le spectacle public de son bref mariage avec Merman, Borgnine a conclu son 4e mariage 1965, cette fois avec Donna Rancourt. Leur relation a été plus durable, s'étendant jusque 1972, et a produit 3 enfants, approfondissant le rôle de Borgnine tant que père. Leur premier enfant, une fille nommée Sharon, est née le 5 août 1965. 4 ans plus tard, ils ont accueilli un fils, Christopher, né le 9 août 1969. Leur famille s'est agrandie avec la naissance d'une autre fille, Diana, le 29 décembre 1970. Borgnine était fier d'être le père d'une famille grandissante, parlant souvent chaleureusement de la joie que ses enfants lui apportaient, même lorsque ses mariages vacillaient. Pourtant, malgré le lien familial, le mariage avec Donna Rancourt a également pris fin en 1972, laissant Borgnine à nouveau célibataire et à la recherche d'une compagnie durable. C'est dans son 5e mariage, cependant, que Borgnine a finalement trouvé une stabilité et un bonheur durable. Le 24 février 1973, il a épousé Tovatrice, une femme d'affaires d'origine norvégienne, qui est devenue non seulement sa partenaire dans la vie,
mais aussi son soutien indéfectible tout au long des dernières décennies de sa carrière. Tova, qui a plus tard connu le succès tant qu'entrepreneur cosmétique avec sa marque Tova, a apporté à Borgnine un sentiment de calme et d'équilibre qui lui avait souvent échappé dans ses relations antérieures. Leur mariage a duré près de 4 décennies, un exploit remarquable à Hollywood, et il est resté solide jusqu'à la mort de Borgnine 2012. Des amis et des collègues ont souvent fait remarquer qu'avec Tova, Borgnine avait enfin trouvé la compagne qui pouvait égaler son énergie tout en tempérant sa volatilité avec patience et compréhension. Elle a été à ses côtés pendant ces dernières années, lui offrant amour, stabilité et compagnie, et leur union est souvent considérée comme le véritable ancrage de la vie personnelle de Borgnine. Tout au long de sa longue et colorée carrière à Hollywood, Ernest Borgnine a acquis une réputation non seulement pour sa polyvalence tant qu'acteur, mais aussi pour sa personnalité franche et pragmatique. C'était le genre d'homme qui disait ce qu'il pensait sans trop se soucier d'offenser les autres. Et cette franchise s'étendait à la façon dont il parlait de certains de ses collègues de l'industrie du divertissement. Borgnine, qui a travaillé avec des centaines d'acteurs sur une période de plus de 6 décennies, a parfois noué des amitiés profondes et durables avec ses costars, mais il n'avait pas non plus peur d'admettre quand il ne pouvait pas supporter quelqu'un. Au fil des ans, dans des interviews et des conversations, il a parfois révélé les noms d'acteurs avec lesquels il ne s'entendait tout simplement pas, et, dans certains cas, a ouvertement déclaré qu'il détestait travailler avec eux. L'un des exemples les plus notoires était sa profonde aversion pour Frank Sinatra. Borgnine et Sinatra se sont croisés pour la première fois dans les années 1950, à une époque où Sinatra passait de son rôle de crooner à celui d'acteur dramatique plus sérieux. Bien que Borgnine respectait la popularité et le talent vocal de Sinatra, il exprimait souvent son dédain pour ce qu'il considérait comme l'arrogance et le comportement méprisant de Sinatra envers ses collègues interprètes. Borgnine a raconté plus d'une fois comment Sinatra se comportait avec une sorte de supériorité suffisante sur le plateau, rabaissant souvent les acteurs de second rôle et les membres de l'équipe. Pour Borgnine, qui avait gravi les échelons à la dure grâce au théâtre et au rôle de second rôle, ce genre d'attitude était intolérable. Il a un jour fait remarquer que Sinatra pensait qu'il était meilleur que tout le monde, et je ne pouvais pas le supporter. Cette animosité a persisté pendant des années, et bien qu'ils se soient croisés occasionnellement dans les cercles sociaux d'Hollywood, Borgnine ne s'est jamais réchauffé à Sinatra et l'a considéré comme l'un des hommes les plus désagréables avec lesquels il ait jamais travaillé. Une autre figure dont Borgnine parlait avec un degré surprenant d'animosité était John Wayne, l'une des stars les plus légendaires du cinéma américain. Borgnine admirait la présence de Wayne à l'écran et comprenait sa place tant qu'icône de la masculinité dans le cinéma, mais hors de l'écran, leurs personnalités se heurtaient. Borgnine avait l'impression que Wayne était autoritaire et souvent méprisant envers les acteurs qu'il considérait comme inférieurs à lui stature. Bien qu'il n'ait jamais joué Jésus de confrontation violente, Borgnine a décrit le travail avec Wayne comme une marche sur des œufs. Puisque Wayne devait toujours être le centre d'attention à la fois sur et hors du plateau, Borgnine, qui avait une approche beaucoup plus collaborative et terre-à-terre de la réalisation de films, trouvait l'ego de Wayne, plus grand que nature, pénible. Bien qu'il ait admis que Wayne pouvait être charmant à certains moments, Borgnine n'a jamais oublié les cas où Wayne rabaissait les réalisateurs ou traitait mal les acteurs de soutien. Cela a laissé un goût amer, et dans les années suivantes, Borgnine a admis que Wayne n'était pas quelqu'un avec qui il aimait être. Borgnine n'a pas non plus caché qu'il n'aimait pas le compagnon du Rat Pack de Frank Sinatra, Dean Martin, bien que ses sentiments envers Martin n'étaient pas tout à fait aussi venimeux que ceux envers Sinatra lui-même. Borgnine pensait que Martin misait trop sur son charme et son image publique décontractée, et il pensait que Martin ne s'était jamais vraiment donné à fond dans le jeu d'acteur. Pour Borgnine, qui était fier de son travail acharné et de son engagement total envers chaque rôle, Martin semblait paresseux et peu sérieux, plus intéressé par la vie de fête que par l'art de la performance. Il a un jour rejeté Martin disant qu'il ne prenait jamais rien au sérieux,
pas même le travail, et cela m'a toujours agacé. Plus tard dans sa vie, Borgnine a admis que ses querelles avec certains acteurs étaient en partie le résultat de différences de personnalité qui auraient pu être aplanies avec le temps. Cependant, son aversion pour Sinatra est restée inébranlable, même lorsque les deux hommes ont vieilli. Lorsqu'on lui a demandé dans une interview à la fin de sa carrière s'il y avait des acteurs qu'il détestait vraiment, Borgnine a ri mais n'a pas hésité. Je vais vous dire ceci, il y a des gens dans ce métier qui pensaient qu'ils étaient des rois. Frank Sinatra était l'un d'eux et je ne l'ai jamais aimé. Pas alors, pas maintenant. Plus de nommé de grandes stars, Borgnine a également exprimé son irritation envers certains acteurs de télévision qu'il considérait comme arrogants ou irrespectueux envers les artistes vétérans. Bien qu'il ne révèle pas toujours leur nom publiquement, des initiés ont noté que le dégoût de Borgnine s'étendait souvent aux jeunes stars qui, à son avis, n'avaient pas fait leurs preuves, mais agissaient comme si elles savaient tout. Il n'aimait particulièrement pas les artistes qui traitaient mal les membres de l'équipe, car Borgnine lui-même a toujours valorisé les travailleurs des coulisses qui rendaient les productions possibles. Malgré ses aversions, Borgnine était tout aussi ouvert sur les acteurs qu'il aimait et respectait. Il a fait l'éloge de personnes comme Spencer Tracy, Bette Davis et sa costard de McHale's Navy, Tim Conway, qu'il adorait pour sa gentillesse et son professionnalisme. Ce contraste rendait les critiques de Borgnine encore plus frappantes, parce que quand il disait qu'il détestait quelqu'un, ce n'était pas par jalousie ou insécurité, mais par dégoût sincère pour l'arrogance, le manque de professionnalisme ou la cruauté sur le plateau. Fin de compte, la franchise d'Ernest Borgnine au sujet des acteurs qu'il détestait le plus est devenue une partie de sa légende durable. Contrairement à de nombreuses stars qui préféraient garder les querelles d'Hollywood secrètes, Borgnine était d'une honnêteté rafraîchissante. Sa volonté de nommer des noms, particuliers des géants comme Frank Sinatra et John Wayne, a révélé la nature intransigeante et directe d'un homme qui a bâti toute sa carrière sur l'authenticité. Il ne s'entendait peut-être pas avec tout le monde, mais l'honnêteté de Borgnine au sujet de ses aversions a ajouté une autre dimension colorée à la vie de l'une des personnalités les plus inoubliables d'Hollywood. Borgnine était un grand fumeur jusqu'en 1962. Dans une interview de novembre 2008, l'animateur de Fox News Morning, Steve Doocy, a demandé à Borgnine, alors âgé de 91 ans, de révéler le secret de sa longévité. Et il a murmuré dans un micro direct « Je me masturbe beaucoup ». À l'âge de 95 ans, Borgnine est décédé d'une insuffisance rénale le 8 juillet 2012 au Cedars-Sinai Medical Center. Il avait subi une intervention chirurgicale un mois avant sa mort et s'était rendu à l'hôpital quelques jours auparavant pour un bilan médical.